à tous. Comme promis, je vous avais parlé d'une séance d'exercice. Vous êtes en douleur au dos, vous êtes incapable de prendre des poids ou même si vous êtes capable de prendre des poids, faites l'exercice de cette façon-là juste pour vérifier c'est quoi la différence dans votre ressenti. Parce qu'avec les poids, on a tendance à moins écouter qu'est-ce qui se passe dans notre corps lorsqu'on fait l'exercice. Donc, l'exercice n'exige pas des poids et haltères. Ce que je vous demande de faire, c'est vous allez vous installer pour être assis, confortable, et assurez-vous en tout temps de contrôler votre posture. C'est-à-dire, je rentre le menton, j'efface les courbures en serrant les fesses, en rentrant le ventre, je place mes bras de chaque côté, les mains ouvertes, et je vais soulever. L'objectif, c'est de ne pas aller plus haut que la hauteur des épaules. Et c'est certain que pour les personnes que c'est facile, plus vous allez aller rapidement, moins vous allez sentir l'exercice. Plus vous allez aller lentement, plus vous allez sentir tranquillement l'exercice et respirer profondément, toujours en contrôlant votre posture. On rentre le menton, on serre les fesses, rentre le ventre. Et là, si je fais le mouvement au complet, j'ai un temps de pause à partir d'environ 45 degrés là, et en bas, il n'y a pas de contraction qui se fait. Donc, si je veux créer un effet de fatigue, je vais partir de 45 degrés et même un petit peu plus haut. Et là, je vais faire le mouvement sans revenir jusqu'en bas. Et si je veux sentir encore plus de fatigue au niveau du muscle, je vais diminuer mon mouvement. Là, je peux aller rapidement parce que je suis dans une position, un angle, que le muscle est au maximum de sa contraction, si je peux me permettre. Et lorsqu'il est au maximum de contraction, le mouvement que je fais, plus il est court et rapide, plus je vais aller fatiguer le muscle. Je sens déjà une chaleur. Si vous avez des douleurs au cou, diminuez le mouvement pour revenir à l'amplitude le plus complet. Quand je dis diminuer le mouvement, ce n'était pas ça que je voulais dire, mais si vous sentez de la fatigue au cou, arrêtez, c'est parce que vous avez des problématiques qui vous causent des douleurs. On n'imposera pas à votre cou un exercice qui augmente la douleur. Pour les autres, vous continuez à le faire. Et ça, souvent, on va poser la question, avec combien de fois est-ce que je le fais? 10, 20, 30? Vous le faites jusqu'à ce que vous sentez que ça commence à chauffer légèrement. Quand ça commence à chauffer, on va changer, on va faire le même exercice dans un angle différent vers l'avant. On est toujours dans le même principe de, lorsque je veux avoir une fatigue du muscle, je vais aller chercher sa contraction. Donc, lorsque je suis en bas, il n'y a pas de contraction. Je commence à monter à partir de 35-45 degrés, il y a une contraction. Et si je suis ici, la contraction est beaucoup plus intense. Donc, si je veux sentir la fatigue plus vite, je vais raccourcir le mouvement. Par contre, je vous invite toujours à commencer avec le mouvement complet. Si ça craque au niveau de l'articulation, je vous invite à trouver l'angle à laquelle ça commence à craquer et arrêter avant. On ne veut pas avoir de craquement, parce que lorsqu'on entend un craquement, que ce soit osseux, ça peut être un tendon. On crée donc un frottement qui va, en augmentant le frottement, bien, on use, et s'il y a de l'arthrose, bien, on fait juste augmenter l'arthrose à ce niveau-là. Et à un moment donné, l'équilibre va se faire à force d'avoir des traitements ou de faire des exercices, toujours en évitant le craquement au niveau de l'articulation. Donc, présentement, moi, je dois limiter mon mouvement. Je peux aller plus rapidement seulement lorsque mon mouvement est plus haut. Lorsque je suis à une certaine hauteur où est-ce que mon muscle est contracté presque au maximum, je dois augmenter la vitesse pour augmenter la fatigue du muscle. Et n'oubliez pas, je vais toujours jusqu'à la hauteur des épaules parce qu'un muscle change d'action à partir du moment où est-ce qu'on est dans un angle qui est plus grand que l'angle à laquelle le muscle peut faire son travail. Je vais vous faire vivre l'expérience. Levez les bras à la hauteur des épaules et partez de cette hauteur-là pour aller vers le haut. Vous allez sentir que, oui, les épaules, ils sont déjà fatigués, on vient de les solliciter.
Mais le travail qui se fait à partir de la hauteur des épaules et jusqu'au niveau des oreilles, si je peux aller plus loin, je vais plus loin. Le but, c'est de le faire très lentement. S'il y a de la douleur, je contrôle mon mouvement pour essayer de diminuer la douleur. Je vais rentrer mon menton, serrer les fesses, rentrer le ventre, avoir le dos droit, les pieds bien au sol. Et lorsque je soulève à partir des épaules et vers les oreilles, les muscles qui se contractent, on est avec le muscle du trapèze. On est trapèze moyen. Vous allez sentir une chaleur à partir des épaules vers le bas. Et là, on travaille beaucoup le muscle du trapèze. On travaille aussi l'ouverture des côtes. Et on a un impact sur le muscle de grand dentelé qui retient toujours notre corps contracté vers l'avant. Là, je dois lui imposer de s'étirer. Donc, je fais en même temps que je fais un exercice, j'ai un effet sur l'étirement et l'ouverture des côtes et l'étirement du muscle grand dentelé. Et j'ai un impact au niveau des omoplates et des muscles qui sont associés au trapèze moyen et inférieur. Et ça, je peux le faire 2 ou 3 fois. Juste le faire une fois, c'est correct. Donc, on a fait de côté, on a fait vers l'avant, on a fait de la partie des épaules jusqu'au-dessus de la tête. Lui, il est beaucoup plus difficile pour les personnes qui ont des contraintes et des douleurs au niveau cou, dos, omoplate, épaule. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bon. Pour l'instant, allez-y graduellement dans qu'est-ce que vous ressentez qui ne vous impose pas de la douleur. Maintenant, si j'ai mal au dos et que je vous demande de vous placer comme ça ici, il y a des grosses chances que vous ayez encore plus mal au dos. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut prendre un oreiller ou un coussin pour que mon ventre soit appuyé puis qu'on puisse avoir moins de tension au niveau du dos. Pourquoi? Parce que vu que je mets un appui, au lieu que ce soit le poids de mon corps qui fait que mon dos se contracte, le fait d'avoir un appui, ben mon poids du corps est appuyé, donc mon dos ne force pas. Ça va faire un étirement. Donc, respectez si vous avez des douleurs. Si vous mettez un coussin et que vous avez de la douleur, vous pouvez juste l'essayer quelques fois, mais pas trop longtemps. Et on va faire l'exercice. Donc, c'est certain que si je suis comme ça ici, je n'aurai pas le même effet au niveau de l'épaule que si je suis complètement à 90 degrés. Donc, l'objectif, dans une autre vidéo, on parlait des plans. Lorsque je fais l'exercice comme ça ici, oui, mon épaule travaille, mais c'est la partie arrière, ainsi que les muscles qu'on appelle les rhomboïdes. C'est des stabilisateurs d'omoplate qui sont sollicités et qui, parfois, ont besoin d'être contractés, parce que lorsqu'on fait un mouvement, on contracte et on décontracte lorsqu'on descend. Donc le mouvement, même principe, plus le mouvement est ample, moins je vais le sentir fatigué, mais ça dépend de chaque personne. Et si je veux avoir plus d'effet de fatigue pour mon muscle, je vais partir à l'horizontale et aller vers le haut. N'oubliez pas qu'on a tendance, lorsqu'on fait cet exercice-là, à lever la tête et courber le cou. Alors que j'ai des douleurs au cou, je vais entrer le menton, aligner ma colonne vertébrale. Je veux m'assurer d'avoir le dos droit. Je me rectifie pour avoir le corps le plus droit possible. Je contracte mes abdominaux. J'oublie pas de respirer. Et l'exercice, je le fais de côté. Je le fais vers l'avant. Toujours en respectant que si vous avez une douleur au dos et que vous faites ça et que ça augmente la douleur, cessez l'exercice. Revenez seulement à ceux du début. Et on peut faire vers l'arrière. Toujours rentrer le menton, enlever les tensions dans le cou en rectifiant la colonne vertébrale. Lorsque je vais vers l'arrière, je vais travailler le muscle le plus important pour aider les douleurs au cou, c'est-à-dire le trapèze inférieur.
Lorsque je vais de côté, je suis avec le trapèze moyen et les rhomboïdes, ainsi que le deltoïde, le muscle de l'épaule, deltoïde postérieur, le triceps bien sûr. Et lorsque je vais vers l'avant, je suis toujours trapèze inférieur. J'ai un impact sur l'ouverture du grand dentelé et l'étirement du grand dorsal. Je sollicite le muscle de l'épaule, le triceps légèrement sollicité. Lorsque je reviens, moi j'ai des douleurs au dos et je sens qu'il y a une douleur, mais c'est une douleur qui est là permanente et elle n'augmente pas. Donc c'est bien, je peux faire l'exercice, j'ai pas de contraintes.